Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de traiter un petit exemple en rapport avec les notions que nous avons vues précédemment dans la vidéo où nous avions parlé des bases fondamentales de la cinématique. Alors, observons ensemble cet exemple. Je précise bien que ce n'est pas un exercice, c'est juste un exemple qui nous permettra d'envisager ensuite des exercices approfondis sur la cinématique. Alors, sur ce, je vous avais parlé des différentes étapes à respecter, certainement dans la cinématique. Alors, d'abord, les premiers réflexes qu'il faut avoir, c'est de pouvoir déterminer les vecteurs position. Or, nous avons deux équations horaires qui sont devant nous et il faudra maintenant examiner chacune de ces équations. Or, ici, nous sommes par rapport à l'axe des X, c'est-à-dire par rapport à l'abscisse, et ici, nous sommes par rapport aux ordonnées, c'est-à-dire nous sommes sur l'axe des Y, ou encore l'axe des sinus, bien sûr. Alors, nous avons deux temps qui sont donnés. Bien sûr que c'est de manière explicative, juste un titre illustratif pour nous expliciter certainement ce que nous voulons faire. Alors, pour trouver les vecteurs position, je vous avais bien dit, c'est-à-dire on met OM, donc c'est un vecteur, position en fonction du temps, qui avait pour formule X en fonction du temps, et puis Y en fonction du temps. Et maintenant, nous allons voir, parce que X est donné en fonction du temps, Y également. Alors, on va remplacer. Alors, je pars vraiment tout doucement, afin de permettre la compréhension à tout le monde. On va remplacer X en fonction du temps, c'est 6t plus 1. On va mettre 6t plus 1. Et Y en fonction du temps, nous avons la même chose. Donc, on peut dire que le vecteur position en fonction du temps, bien sûr, donc nous avons 6t plus 1 et puis 6t plus 1. Voilà. Le vecteur position est trouvé. C'est-à-dire là, c'est le vecteur position. Le vecteur position. Ensuite, après avoir déterminé le vecteur position, on peut aussi trouver l'accroissement par rapport au temps. Or, pour faire ou bien pour trouver l'accroissement par rapport au temps, on fait tout simplement les temps 2 moins les temps 1. Je précise certainement que ce que nous faisons, c'est juste une illustration. Et celle-ci nous amènera vraiment là où nous voulons arriver. Et on peut faire tout simplement, on remplace T2. Le temps 2 est égal à 10 secondes. Donc on peut faire T2 qui vaut 10, on remplace, moins T1 qui vaut 0. Et on va faire 10 moins 0 qui va donner 10. Comme c'est l'accroissement par rapport au temps, bien sûr, il s'exprimera également en secondes. Donc, delta t est égal à 10 secondes. Maintenant, le vecteur position est trouvé. Nous avons trouvé l'accroissement par rapport au temps. Il faudra ensuite trouver l'accroissement par rapport à x et ensuite déterminer l'accroissement par rapport à y. Sur ce, une chose très fondamentale, c'est surtout de se référer aux notions mathématiques, plus précisément aux notions géométriques, parce qu'il faudra construire des axes, c'est-à-dire des courbes, parce qu'on peut tomber dans les cas où nous sommes devant une équation de second degré, dont on sait certainement que celle-ci nous amènera obligatoirement à une parabole.
Donc, ce sont des notions mathématiques aussi qui vont intervenir certainement pour que nous puissions être en mesure de pouvoir déterminer ou bien trouver les paramètres dont on a besoin. Alors, on va construire, c'est simple. On va faire un petit tableau. Nous avons X, Y, et puis nous avons le temps. La plus petite valeur du temps, c'est 0. Et la plus grande valeur du temps, c'est 10. Maintenant, il faut trouver X par rapport au temps, Y par rapport au temps, X par rapport au temps, Y par rapport au temps également. Pour les faire, bon, je vais expliquer ça de manière assez simple. Nous prenons d'abord X en fonction du temps qui vaut 6t plus 1. Or, pour le premier cas, notre premier temps vaut 0. Donc, on va remplacer X en fonction de 0 parce que le temps vaut 0 et on va remplacer t par 0. C'est-à-dire, nous aurons 6 multiplié par 0 plus 1. Donc, on aura X 0 qui sera égal, on fait 6 fois 0 qui donne 0 plus 1. Donc, X en fonction de 0, donc X de 0 nous donnera 1. Comme c'est une distance par rapport à l'axe des abscisses, elle s'exprimera en mètres. Je tiens à préciser également que tout dépend des énoncés. Parce que chaque énoncé a souvent ses conditions principales qu'il faut vraiment respecter. Donc, ça c'est d'une manière générale. Donc, on sait que la distance c'est 1 mètre comme l'unité principale. Alors, maintenant, Y, on doit trouver Y. Y de t qui vaut 6t plus 1. Alors, ça donnera la même chose directement. Si on regarde bien, on trouvera la même chose. Pourquoi? Parce que les deux équations sont les mêmes. Donc, on dira en quelque sorte que ces deux équations sont identiques. Donc, nos équations sont identiques. Ce qui fait qu'on aura directement la même chose. Donc, on aura 1 mètre également. Mais attention, si vous n'avez pas les mêmes équations, alors il faut maintenant justifier autrement. Donc, même procédure, mais sauf que ce sont des données qui changeront. Alors, deuxièmement, on va vérifier X par rapport au temps, t qui vaut 10. Donc, on aura 6t plus 1. On aura tout simplement 6 multiplié par 10 plus 1. 6 fois 10 qui nous donne 60, plus 1 qui nous donne 61. 61 mètres. Et puis Y en fonction du temps qui nous donnera toujours 61 mètres. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que des bases, ces deux équations sont les mêmes. Alors, on comprend que par rapport à 0, notre X vaut 1. Je vais le mettre 1. Et par rapport à 0, notre Y vaut 1. Et donc, on comprendra que nos deux distances, X de t ainsi que Y de t, les deux auront la même valeur. C'est-à-dire nous aurons 61, 61. Ce qui nous permettra d'analyser ensuite ou d'envisager leurs accroissements. Donc, on va faire delta x. Or, delta x, nous devons faire x2 moins x1. x2, c'est 61. Donc, x est là comme x de base, x1, x2, x3, x4, ainsi de suite.
y1, y2, y3, y4, ainsi de suite. On va faire 61 moins 1 qui nous donne 60. Et l'accroissement par rapport à y nous donnera y2 moins y1 égale 61 moins 1 qui nous donne toujours 60 mètres. Donc, mathématiquement, je peux aussi écrire, on a droit, hein, delta x est égal à delta y. Donc, les deux distances valent 60 mètres. Pour faire la construction graphique, on va se baser toujours par rapport au temps, parce que tout se passe en fonction du temps. Alors, pour faire la construction graphique, c'est très simple. Nous allons d'abord travailler sur l'axe des X en fonction du temps. Je représente mon plan orienté. Pourquoi un plan orienté? Parce que c'est un plan qui est muni d'un sens des parcours, comme vous voyez les flèches. Nous sommes à l'origine, c'est-à-dire X en fonction du temps. Or, le plus grand T, c'était 10 et le plus petit T était 0. Or, je vais maintenant voir X, lorsque T vaut 0, X est égal à 1. J'imagine que 1 peut être là. Lorsque T vaut 10, j'imagine 10 est là. Donc, X vaut 61. Et je forme ensuite un point et un deuxième point. Donc, c'est-à-dire que j'ai au total 2 points. Je peux appeler celui-ci les points A et celui-là les points B. Et je constate que ces deux points me permettront d'obtenir une droite. Parce qu'en traçant, je vais obtenir une droite que je peux nommer droite D, AB, c'est-à-dire la droite passant par les points A et B. Alors, comme Y a toujours la même forme, donc nous aurons toujours la même représentation graphique ou bien la même construction graphique pour Y. Pourquoi? Parce que Y en fonction du temps est égal à X en fonction du temps, dont les deux équations valent respectivement 6t plus 1. Donc, c'est la même chose. On comprend que ce soit pour Y, que ce soit pour X, si t vaut 0, donc j'aurai 1. Donc, je peux aussi écrire ici que Y est égal à X. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Maintenant, il faut trouver l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Ici, c'est très simple, c'est-à-dire, on trouve X en fonction de Y en fonction de X. Donc, c'est-à-dire, on met juste en évidence les deux paramètres pour voir si réellement, est-ce que les deux paramètres seront cohérents ou bien seront incohérents. C'est ça l'objectif, parce que la trajectoire est définie comme étant une ligne qui parcourt le mobile pendant son mouvement. C'est-à-dire, c'est une voie. Donc, on va déterminer l'équation de la trajectoire. Ici, il faut vraiment appliquer les notions mathématiques, ce qui nous permettront de trouver l'équation de la trajectoire. Alors, or, X en fonction du temps est égal à 6t plus 1. Et Y en fonction du temps est égal également à 6t plus 1. Alors, ce qui demande vraiment les notions sur les mathématiques, donc on trouve ça beaucoup plus sur les équations paramétriques en géométrie, mais nous essayerons quand même de pouvoir expliciter de manière assez claire pour faciliter la compréhension à tout le monde. Alors, la méthode la plus simple, on va chercher à déterminer les t. Vous pouvez aussi déterminer t ici, les remplacer là-bas, c'est-à-dire la forme que vous aurez ici après avoir trouvé t, vous pouvez la remplacer ici et ensuite vous développer.
Ou encore, je vais expliquer tout à l'heure ce qu'il faudra faire de manière assez simple. Je peux faire comme ça. Si je cherche à tirer t, donc j'aurai 6t qui sera égal x. Bon, c'est inutile, ça sert à rien de, c'est pas important de pouvoir mettre encore x de t. X reste plus 1. Il change les membres, devient moins 1. Donc, t sera égal à x moins 1 sur 6. Et de l'autre côté, j'aurai 6t qui sera égal à y moins 1. Donc, t sera égal à y moins 1 sur 6. Et je comprends que t est égal à t, c'est-à-dire le t qui est là est égal à celui-là. Donc, or, le premier t me donne x moins 1 sur 6 qui sera égal, le deuxième t, j'ai y moins 1 sur 6. Si vous voulez, vous pouvez multiplier ça, c'est-à-dire que vous êtes devant l'égalité des diffractions, vous faites l'équasement, produit de moyens est égal au produit des extrêmes. Ou encore, on simplifie directement les 6, ils partent. Donc, on restera avec x moins 1 qui sera égal à y moins 1. Donc, en définitive, on aura tout simplement x moins 1. Le moins 1, il vient au premier membre, il devient plus 1. Et puis, nous allons rester avec y. Et on comprend que plus 1 moins 1, ça donne 0. Donc, on aura x égale à y. Donc, certainement, notre équation horaire est là. C'est-à-dire x égale à y est égal à x. Voilà ce qu'on avait avant. Donc, les deux paramètres sont cohérents. Voilà. Donc là, nous avons trouvé notre équation de la trajectoire. Il faudra maintenant représenter cette équation graphiquement. On trace notre plan orienté, toujours. Donc, x. Et là-bas, nous avons y. Nous avons y en fonction de x en fonction de y. Or, ici, si x vaut 0, y est égal à 0. Si y est égal à 0, x est égal à 0. Donc, notre droite va passer par l'origine. Voilà. Notre droite passe par l'origine. Pourquoi? Parce que x vaudra 0 si y est égal à 0 et y vaudra 0 si x vaut 0 également. Alors, il faut maintenant déterminer le vecteur vitesse. Or, le vecteur vitesse, on dérive le vecteur position. C'est-à-dire, il faut dériver une fois le vecteur position. Or, le vecteur position, on en avait déjà. Donc, vecteur vitesse, en fonction du temps, on va dériver, c'est-à-dire on aura dérivé en x par rapport au temps et puis dérivé en y par rapport au temps. On va faire simple. Dérivé en x par rapport au temps, on avait 6t plus 1. On dérive 6, je sors, dérivé de t qui donne 1. Pourquoi? Parce que c'est une variable. Dérivé d'une variable nous donne 1. Donc 6 fois 1 qui nous donne 6, plus dérivé d'une constante qui donne 0. Donc on aura seulement 6 mètres par seconde. Également, dérivé en y, le t sera égal à la même chose, donc 6 mètres par seconde. Donc, le vecteur vitesse nous donnera 6 mètres par seconde, 6 mètres par seconde. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver le vecteur vitesse instantanée.
Vecteur vitesse instantanée. Alors, tous ces enjeux ont été expliqués dans la vidéo précédente, dans laquelle j'avais expliqué tout en détaillant progressivement les différentes étapes nécessaires pour s'en sortir sur ce qui concerne tous les problèmes qui peuvent être réglés concernant cette partie intitulée la cinématique. Si vous avez moins de doutes, moins de préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou encore à revisiter la vidéo précédente dans laquelle j'avais expliqué toutes ces choses. Alors, la vitesse instantanée, donc on va faire la norme qui sera égale à la racine carrée de v de x de t au carré plus v de y de t au carré. Donc on aura racine carrée. Ici nous avons trouvé 6, donc on aura 6 au carré plus 6 au carré qui nous donne racine carrée de 36 plus 36. Donc nous avons racine carrée de 72 qui donne environ 8,48 mètres par seconde. Ensuite, il faudra trouver le vecteur accélération. Pour trouver le vecteur accélération, on va maintenant dériver le vecteur vitesse. Donc on va dériver, donc on aura accélération en x de t, accélération en y de t. Or, ax de t, c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe des x, qu'on avait 6. Or, la dérivée de 6 nous donne 0. Pourquoi? Parce que 6 est une constante. La dérivée d'une constante nous donne 0. Et puis, AY dt égale à 0. Donc, on pourra conclure que vecteur accélération aura pour coordonnées 0, 0. Donc, il est nul. Et il faut maintenant trouver le vecteur accélération instantanée. Pour le trouver, c'est simple. Donc, c'est comme la norme d'un vecteur. La même chose, juste qu'au lieu d'utiliser la vitesse, on utilise l'accélération. Donc, on va faire racine carrée de a de x de t au carré plus AY dt au carré. Donc, on aura racine carrée. Tout ça, ça donne 0. Donc, on a 0 au carré plus 0 au carré, qui nous donne toujours 0. Donc, là, c'est bon. Il faut maintenant trouver ensuite la distance entre les deux points. Distance entre deux points. Pour trouver cette distance, j'avais expliqué clairement en disant tout simplement qu'il faudra faire la distance entre les points A et B, parce que ce sont les points que nous avons utilisés. Ça peut être aussi MN, PQ, ainsi de suite. Tout dépend de l'énoncé. Donc, on aura racine carrée de delta x carré plus delta y au carré. Donc, on a racine carrée delta x. On avait trouvé 60 au carré. Pourquoi? Parce qu'on avait 61 moins 1 qui nous donnait 60 plus 60 encore.
Et on a au total racine carrée, ça fait 3600 plus 3600. Ce qui nous donnera racine carrée de 7200 qui donnera environ 84,8 mètres. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une distance. Enfin, la dernière étape, nous allons déterminer la vitesse moyenne. Donc, pour trouver la vitesse moyenne, c'est simple, on fait juste la distance qu'on avait trouvée entre les deux points divisé par l'accroissement en fonction du temps, c'est-à-dire sur delta t. Or, notre distance vaut 84,8 sur delta t. Donc, on fait 10 moins 0, ça nous donne toujours 10. Donc, on recule d'un rang. Donc, on aura environ 8,48 mètres par seconde. Il est important, il est essentiel d'avoir ces réflexes-là. De ne pas toujours rester en mètres par seconde, mais au moins de quitter des mètres par seconde en kilomètres par heure. Sauf si l'énoncé vous demande de rester en mètres par seconde. Donc, notre vitesse moyenne vaut environ 8,48 mètres par seconde. Ou encore, si on veut certainement la convertir en kilomètres par heure, on sait très bien, on va faire vitesse moyenne qui c'est égal 8,48 multiplié par 3,6, ce qui nous donne environ 30,5 km par heure. Voilà la réponse finale de notre vitesse moyenne. Donc, vous pouvez trouver soit en mètres par seconde, soit en kilomètres par heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des moindres questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Sinon, je vous donne rendez-vous prochainement.